seul Dieu est capable de combler pleinement les désirs profonds de notre cœur lorsque ces désirs sont bien entendu en accord avec sa volonté pour notre vie, notre famille et aussi notre vie spirituelle. Le cœur de l'homme est profond. Il est rempli de besoins, d'attentes, de désirs et d'aspirations. Beaucoup cherchent à combler ce vide à travers les choses de ce monde, mais finissent souvent par rester insatisfaits. Car les choses du monde, ses plaisirs, ses richesses, ses réussites et même les honneurs humains ne peuvent pas combler totalement le cœur de l'homme. Elles peuvent, certes, apporter une joie, mais une joie qui est passagère, une satisfaction momentanée, mais elles ne peuvent pas donner une paix durable et une joie profonde. Mais le Seigneur, lui, est différent. Amen. La Bible nous dit qu'en lui, nous avons tout pleinement. Et en Jésus-Christ, nous trouvons la plénitude, puisque la Bible dit en lui, nous avons tout pleinement. Cela nous parle eh bien de la plénitude. Et en Jésus-Christ, nous trouvons la plénitude de la vie, la plénitude de la paix, la plénitude de la joie et la véritable satisfaction de notre âme en Jésus-Christ. D'ailleurs, il n'y a que Jésus qui peut satisfaire pleinement notre cœur et notre âme. Alléluia. Que Jésus. Oui, nous avons tout pleinement en lui. Nous n'avons pas eh bien besoin de chercher dans le monde les choses du monde pour satisfaire pleinement notre cœur et notre âme. Non, non, en Jésus, en Jésus. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de Jésus. Toujours besoin. Et c'est pourquoi Dieu peut nous donner eh bien, ce que notre cœur désire. Non pas selon nos caprices, nous avons tous déjà compris cela, n'est-ce pas? Non pas selon nos caprices, mais selon ce qui, j'ai noté ce qui est bon. Alléluia. Selon ce qui est juste et selon ce qui contribue à notre bien et à notre salut. Car Dieu, dans son amour pour nous, nous donne jamais, jamais ce qui peut nous mettre en difficulté. Je dirais même ce qui peut nous détruire. Jamais. Jamais.
Et en préparant cette prédication et arriver à ce niveau, j'ai pensé à ce passage de la Bible que nous connaissons tous bien. C'est Jésus lui-même qui nous dit ces paroles. Si donc méchants comme vous êtes, parce qu'il y a Dieu seul qui est bon, qui est véritablement bon, Dieu seul. Alléluia. Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il, comment? Donnera-t-il de bonnes choses, alléluia, à ceux qui les lui demandent. De bonnes choses. Ainsi, si un père ou une mère sur cette terre cherche donc à donner ce qu'il y a de meilleur à ses enfants, combien plus encore notre Père céleste, qui lui est bien et parfait, parfait en amour, parfait en sagesse, saura-t-il donner ce qui est réellement bon pour nous? Alléluia. Pour notre vie, pour notre famille, pour notre vie spirituelle aussi. Alléluia. D'ailleurs, eh bien, de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout est bon. Tout est bon. Rien n'est mauvais. Il n'y a pas de mauvais en Dieu. Je veux dire par là, Dieu ne peut pas, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfaitement bon. Alléluia. Il ne peut pas nous donner une chose pour nous mettre en difficulté, une chose pour nous nuire, une chose pour nous détruire. Non, non. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Ce n'est pas dans mes notes, je pense à ce passage, toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, toute grâce excellente. Excellente. Vous aimez ce qui est excellent? Oui, frères et sœurs. Tout ce qui vient de Dieu, donc, eh bien, est bon. Toute grâce excellente et tout don parfait. Alléluia. Amen. Oui, nous avons un Dieu qui est bon. Alléluia. Oui, qui sait nous donner que de bonnes choses. Et voyez-vous, c'est dans cette perspective que nous comprenons mieux la parole du psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Autrement dit, Dieu ne nous appelle pas seulement à le connaître, ni à le servir, je dirais à le servir par habitude, mais à trouver notre joie en lui. Alléluia. À faire de sa présence notre plaisir et à découvrir qu'il est la véritable satisfaction de notre cœur et de notre âme. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi le roi David pouvait dire
Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, c'est trouver sa joie en lui. Le mot délice parle justement de joie profonde, de plaisir intérieur, de satisfaction du cœur. Il ne s'agit pas d'une joie superficielle, pas d'une joie passagère, mais d'une joie qui demeure. Et qui demeure même au milieu des circonstances difficiles. Faire de l'Éternel ses délices, ce n'est pas simplement croire en Dieu de manière intellectuelle. Ce n'est pas non plus venir à l'église et, comprenez-moi bien, par habitude ou tradition. Faire de l'Éternel ses délices, c'est entrer dans une relation vivante avec lui. Alléluia. Une relation où Dieu devient la source principale de notre joie, de notre paix et de notre stabilité intérieure. La Bible ne nous dit-elle pas que toutes nos sources sont en lui? Alléluia. Et voyez-vous, si nous regardons à notre propre vie, nous reconnaîtrons peut-être qu'il nous arrive, vous comme moi, parfois de servir Dieu de manière routinière, par habitude, sans plus. Servir pour servir. Servir pour servir. Nous faisons ce qui est juste. Nous accomplissons, nos responsabilités qui nous a été confiées. Mais la joie de la communion avec le Seigneur, c'est peut-être très bien affaibli, cette joie. Elle s'est peut-être affaiblie. Elle n'est plus vraiment présente. Elle remplit plus vraiment notre cœur. Cette joie. La Bible dit servez l'Éternel comment? Comment? Avec joie. Mais si nous regardons à notre vie, oui, peut-être, nous reconnaîtrons que cette joie n'est plus vraiment présente. Car il est possible, d'être actif et spirituellement, d'être actif non seulement dans notre service, dans la responsabilité qui nous a été confiée, moi-même d'être actif je dirais même dans la prière. Pour participer à la vie de l'Église, ce qui est bien. Et pourtant, être vide
être vide intérieurement. Mais Dieu cherche des cœurs qui prennent plaisir en lui. Alléluia. Et lorsque Dieu devient nos délices, quelque chose change profondément. Oui, lorsqu'il devient nos délices. Venir à l'église devient alors une joie. Alléluia. Oui. Comme pouvait dire le roi David, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, allons à l'église, alléluia, je suis dans la joie. Oui, la prière ne devient plus un fardeau, n'est-ce pas? Lorsque Dieu devient nos délices. Plus un fardeau, mais une rencontre. Une rencontre. La parole de Dieu devient une nourriture. J'ai même noté de mes succulents. N'est-ce pas? Lorsque Dieu devient nos délices, oui, sa parole devient pour nous des mets succulents. Sa présence devient pour nous un refuge. Alléluia. Et même dans les moments difficiles, voyez-vous, celui qui fait de Dieu ses délices peut dire, Seigneur, mon cœur trouve sa joie en toi. Alléluia. Amen. Oui. Quand une mère fait de l'Éternel ses délices, elle trouve la force dans les jours difficiles. Alléluia. Elle trouve la consolation dans les larmes lorsqu'elle fait de Dieu, l'Éternel, ses délices. Elle trouve la paix dans les inquiétudes, l'espérance dans les combats. Alléluia. Alors oui, ce n'est pas l'absence de problème qui donne la paix, mais c'est la présence de Dieu dans le cœur, dans notre cœur. La présence de Dieu. Alléluia. Faire de l'Éternel ses délices, c'est lui donner la première place. Faire de Dieu nos délices, ce n'est pas seulement dire j'aime Dieu. C'est lui donner, oui, la première place dans notre vie. Une mère pense souvent à tout le monde avant elle-même. N'est-ce pas? Chère mère, chère maman. Oui. Elle pense souvent à tout le monde avant elle-même. Elle pense à ses enfants. Avant elle-même, elle pense à ses enfants. Elle pense à son foyer. Avant elle-même. Elle pense à ses responsabilités. Et parfois, au milieu de tout cela, eh bien,
ça peut arriver que la communion avec Dieu passe au second plan. Et ce que je dis, c'est valable bien, pour tout chrétien. Tout chrétien. Ouais. Et pourtant, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous comprenons alors bien, que Dieu veut que nous lui donnions la première place. Alléluia, première place. Que nous faisons de lui, je dirais, bien, notre priorité. Et quand Dieu devient notre priorité, nos choix changent. Notre manière de parler change. Notre manière d'aimer aussi change. Notre foyer change quand Dieu devient notre priorité. Amen. Voyez-vous, une mère qui aime Dieu influence toute sa maison. La Bible nous montre des femmes de foi comme Anne, Ruth, ou encore la mère de Timothée, qui ont marqué leur génération par leur attachement à Dieu. La Bible nous parle d'abord d'Anne. C'est une femme, comme nous le savons tous, frères et sœurs, marquée par la douleur, de la stérilité, mais aussi par la persévérance dans la prière. Anne ne s'est pas éloignée de Dieu dans son épreuve. Au contraire, elle s'est approchée de lui, comme nous l'avons vu ensemble dernièrement, avec un cœur sincère. Et Dieu a répondu à sa prière en lui donnant Samuel. Et son exemple nous montre qu'une mère de foi est d'abord une femme de prière qui confie ses larmes à Dieu. Alléluia. Nous voyons aussi l'exemple bien de Ruth. Ruth n'était pas née dans le peuple d'Israël, mais elle a choisi de servir Dieu aux côtés de sa belle-mère, Noémie. Sa parole est restée un modèle de fidélité. Elle s'est attachée à Dieu et à son peuple. Et Dieu l'a élevée et lui a donné une place dans le plan du salut, puisqu'elle est partie dans la lignée de David et de Jésus. Et Ruth nous montre qu'une femme de foi est une femme de choix, qui décide de suivre Dieu, le servir, coûte que coûte. Alléluia. Une femme de choix qui décide, voire même qui prend position pour Dieu. Alléluia. Enfin, il y a la mère de Timothée, ainsi que sa grand-mère. La Bible nous dit qu'elles ont transmis une foi sincère à Timothée dès son enfance. Elles n'ont pas seulement parlé de Dieu, elles ont vécu leur foi. Comment? Eh bien, en semant dans le cœur de leur enfant, Timothée, en semant la foi. Et grâce à elle, Timothée est devenu, comme nous le savons tous, un serviteur de Dieu. Un serviteur fidèle. Alléluia. Fidèle de l'Évangile. Et cela nous rappelle qu'une mère de foi influence profondément
Oui, la génération qui vient après elle. Alléluia. Ces femmes n'étaient pas parfaites, mais elles avaient toutes un point commun, un cœur tourné vers Dieu. Une foi vivante et une influence qui a marqué l'histoire. Alléluia. Peut-être que certaines mères au milieu de nous ce matin disent je suis fatigué. J'ai beaucoup pleuré. Je me sens seul. J'aimerais vous dire, Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela. Il voit aussi tout ce que vous endurez dans votre vie, dans votre vie de mère, dans votre foyer, dans votre famille. Dieu voit, il voit tout cela. Et ce matin, eh bien, Dieu veut vous redonner la joie, sa joie que vous avez peut-être perdue. Vous êtes venu ce matin dans sa présence, et bien qu'aujourd'hui c'est la fête, c'est la fête des mères. Qui dit fête, dire aussi joie, n'est-ce pas? Oui, mais peut-être en ce qui concerne certaines mamans au milieu de nous ce matin, bien que c'est votre fête, votre cœur n'est pas rempli de joie. N'est pas rempli de joie. Et je parle bien sûr de cette joie qui est, comme nous dit la Bible, notre force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je suis persuadé dans mon cœur, chère maman, que Dieu veut que tu retrouves, que tu reçois à nouveau sa joie. Et la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Enfin, Dieu répond au désir du cœur de ceux qui se plaisent en lui. Le texte dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Cela ne signifie pas que Dieu exauce, comme je l'ai déjà dit, tous les caprices. Est-ce que les femmes, est-ce que les mamans, les mères ont des caprices? C'est la bouche pour nous, les frères. Hein? Cela ne signifie pas que Dieu exauce tous les caprices, plutôt qu'il transforme nos désirs. Quand nous nous attachons à lui, quand nous nous attachons à lui. Je pense à ce passage de la Bible que nous connaissons tous bien, attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu. Oui, parce que nous nous attachons à Dieu. Oui. Eh bien, Dieu nous donne la paix, la vraie paix. Donne la joie. Alléluia. Parce que c'est lui notre paix. Et c'est lui notre joie. Alléluia. Amen. Quand nous nous attachons à lui, Dieu purifie aussi nos désirs. N'est-ce pas?
il purifie aussi nos désirs. Quand nous nous attachons à lui, Dieu change aussi notre cœur. Hein? Eh oui, il change aussi notre cœur. Quand nous nous attachons à lui, comme je l'ai déjà dit, Dieu nous donne ce qui est bon. Il nous donne ce qui est bon. Une mère porte souvent des désirs profonds, n'est-ce pas, dans son cœur. Comme par exemple la conversion de ses enfants, la paix dans son foyer, n'est-ce pas? La restauration familiale, la guérison dans la maison. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu entend ses prières. Alléluia. Regardons encore à Anne. Elle a pleuré devant Dieu, n'est-ce pas? Elle a pleuré devant Dieu dans sa détresse. Elle a déversé son cœur dans la prière. Et Dieu lui a donné un fils, Samuel. Donc Dieu n'a pas ignoré ses larmes. Alléluia. Il n'a pas ignoré ses larmes. Et ce qui m'emmène à dire, il n'est pas resté insensible, indifférent. Oui. Ah, Dieu est bon, Dieu est plein d'amour. Regardons aussi la femme cananéenne. Que j'ai pensé à elle, préparant bien, le message. Dans Matthieu 15, elle vient vers Jésus avec une prière très simple, mais prière pleine de foi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille. Ouais. C'est le cœur d'une maman qui s'exprime, qui prie Dieu. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et voyez-vous, elle ne vient pas seulement pour elle-même, mais pour sa fille. Sa fille. Elle intercède, elle insiste, elle persévère malgré le silence de Jésus. Puisque le texte nous dit, Jésus lui répondit aucun mot. Cela nous parle du silence de Dieu. C'est difficile ça, c'est dur. Hein? Oui. Quand nous sommes face au silence de Dieu. Quand Dieu ne nous répond pas. Oui, c'est difficile. On peut tomber dans le doute et le découragement. On peut penser que Dieu nous a oubliés. C'est peut-être ce que pense une maman parmi nous ce matin. Vous pensez que Dieu vous a oublié. Oui. C'est dur, c'est difficile de vivre le silence de Dieu, mais le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu abandonne ceux qui se confient en lui. Non, 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 non. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous a oubliés, mais en réalité, non. Il est toujours là. Il ne nous oublie pas. Quand bien même une mère oublierait son enfant, l'enfant qu'elle allait, son enfant, l'enfant qu'elle aime, quand bien même elle l'oublierait, moi, dit Dieu dans sa parole, je ne t'oublierai pas. J'aimerais te dire, chère maman,
Dieu ne t'a pas oublié. Dans ta détresse, dans ta souffrance, dans ta blessure ou tes blessures, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Oui. Et à cause bien de sa foi et de sa persévérance, Jésus finit par répondre. Alléluia. Et sa fille est donc délivrée à l'instant même. À travers ces exemples, nous voyons qu'une mère qui prie n'est jamais ignorée par Dieu. Retiens bien cela, chère maman. Une mère qui prie, qui persévère dans la prière, n'est jamais oubliée par Dieu. Ses larmes, ses cris et ses prières montent devant lui. Et Dieu agit. Oui, Dieu agit. Mais il agit au temps voulu. Au temps voulu. Alors oui, parfois la réponse tarde, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que la Bible nous encourage à attendre, à espérer, toujours en l'Éternel. Espère en l'Éternel. C'est le thème de ce 60e anniversaire des Assemblées de Dieu. Espère en l'Éternel. Chère maman, chère mère, espère en l'Éternel. Chers frères, parce que la parole est aussi adressée à nous, les frères, hein, toute l'Église, spécialement, on va dire, pour les mamans, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Mais nous comprenons que la parole de Dieu est un message qui est adressé à tous. Un message qui est adressé aussi aux jeunes. Alléluia. Amen. Espère en l'Éternel. Alors oui, parfois, la réponse, oui, de Dieu tarde. Mais Dieu n'oublie jamais, jamais un cœur qui s'attache à lui. Qui s'attache à lui. Un cœur qui, comme je disais, qui trouve sa joie en lui. Son plaisir en lui. Dieu n'oublie jamais. Gloire à Dieu. Alors oui, comme je disais, ce message ne concerne pas seulement les mères. Dieu rappelle chacun à faire de lui ses délices. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Et beaucoup cherchent la joie ailleurs. Mais reste vide. Hein? Reste vide. Mais en Dieu seul se trouve la vraie joie. Alléluia. La vraie joie. Et peut-être aujourd'hui tu es fatigué, découragé, blessé, voire même éloigné de Dieu. Et le Seigneur te dit, reviens à moi. Fais de moi tes délices. Alléluia. Il veut restaurer les cœurs ce matin. Il veut relever les vies. Il veut donner une paix véritable. Alléluia. Alors pour terminer, le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses de ce monde. Oui, il se trouve en Dieu et seulement en Dieu. Le vrai bonheur. Amen. La vraie joie. Quand l'Éternel devient notre joie, oui, nous trouvons la paix, n'est-ce pas? Nous trouvons la paix.
Quand l'Éternel devient notre joie, nous trouvons la force. Alléluia. Nous trouvons l'espérance. Alors aujourd'hui, décidons de faire de l'Éternel nos délices. Et Dieu accomplira ce qui est bon pour notre vie.